Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Job au chapitre 35. Dans le livre de Job, chapitre 35, on va lire le chapitre en entier. Il n'est pas tellement long. Et dans ce chapitre, l'Esprit va utiliser une pensée qu'Élihu a amenée à Job pour introduire le message de ce matin. Donc, dans Job chapitre 35, pour vous mettre dans le contexte, Job et ses amis ont échangé beaucoup. Vous connaissez un peu le contexte, on va en parler un peu plus tantôt. Mais il y avait quelqu'un qui était en retrait, et ça on le voit seulement vers la fin du livre de Job. On le voit à partir du chapitre 33 ou 32 si ma mémoire est bonne. Ouais, c'est ça, 32. On le voit à partir du chapitre 32 qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en retrait et qui écoutait Job et ses trois amis échanger. Et cette personne qui était en retrait, ben vu qu'elle était plus jeune, elle a attendu, puis elle les a toutes écoutées, elle les a laissés dire tout ce qu'il y avait à dire. Et là, selon la bienséance, elle, lorsque plus personne n'avait rien à dire, cette personne du nom d'Élihu, a commencé à parler et dire elle-même ce qu'elle pensait. Et il s'est adressé à Job et à ses trois amis. Il dit entre autres à Job ici, « Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis « Que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? » C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme ils sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta fidélité ne peut nuire, ta méchanceté, ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre. Il nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de souci du crime. Ainsi, Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. On va arrêter ici. Ce qu'on se rend compte, frères et sœurs, quand on lit le livre de Job, surtout le début, on se rend compte que Job était un homme fidèle. Job servait Dieu d'une manière irréprochable. Mais Job, un jour, est tombé malade. On connaît le contexte lorsqu'on lit le chapitre 1. On sait qu'il est tombé malade parce que le diable s'est attaqué à sa chair. Après lui avoir pris tous ses biens, le diable s'est attaqué à sa chair. Et le diable l'a rendu malade dans son corps. Et la pensée de Job était qu'il n'avait rien fait pour mériter ça. Job croyait fermement n'avoir rien fait pour mériter toutes les calamités qui lui étaient tombées dessus, si on peut le dire comme ça. Et ses amis, eux, disaient le contraire. Ses amis disaient, ben Dieu ne punit que le pécheur. Donc, si tu es frappé de cette façon-là, c'est sûr que tu as péché, tu es pécheur, et Dieu te punit, Dieu te châtie pour ce que tu as fait. Job, lui, se défendait en disant, je n'ai point péché, je n'ai rien fait qui mérite cela. Et Job était tellement certain de son innocence qu'il était même prêt à plaider sa cause devant Dieu et il affirmait qu'il gagnerait sa cause devant Dieu et que Dieu ne devrait que dire que Job n'avait rien fait de mal en fin de compte. Et Job était à ce point-là certain de son innocence. Mais on voit que Élihu ici, qui avait patiemment écouté tous les discours, qui avait patiemment écouté Job dans ses doléances, qui avait écouté ses trois amis dans leurs réponses, a qualifié
les paroles de Job de sans intelligence, puisqu'il clamait qu'il était prêt à défendre sa cause devant Dieu. Il clamait que Dieu n'avait pas raison de lui faire, de le frapper comme il était frappé et tout. Et Élieu dit quelque chose à Job sur lequel l'Esprit m'a interpellé pour nous ce matin. Élieu dit à Job, ta cause est devant lui, attends-le. Hein, vous voyez ça au verset 14, la fin du verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Attendre, frères et sœurs, c'est la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous diriger ce matin. Vous savez, selon notre conception de société, d'attendre, c'est quelque chose de très difficile. Attendre, c'est l'une des choses les plus même difficiles pour la majorité des gens. Parce que nous sommes incités à aller rapidement, nous sommes programmés mentalement à la vitesse, tout doit se faire vite, tout doit se faire instantanément, il doit y avoir de moins en moins d'attente dans n'importe quoi, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, etc. On veut éliminer toute attente, on veut que tout soit instantanément. Mais pourtant, frères et sœurs, le principe d'attendre est une chose qui est nécessaire à apprendre. Et quand on regarde, l'Esprit m'a dirigé dans cette pensée à regarder les définitions du dictionnaire du mot attendre, et ce que j'ai resté surpris moi-même, ce qui peut surprendre, c'est qu'il y a plusieurs définitions du mot attendre. Il y a plusieurs définitions et on voit que ce sont toutes des pensées différentes, mais qui englobent le même mot. Il y en a 4. Il y a 4 définitions différentes du mot attendre et c'est toutes des pensées différentes. Et l'Esprit veut se servir de ces pensées ce matin pour nous donner une vue d'ensemble de ce qu'est d'attendre et son importance. Qu'est-ce que ça comprend, ça? Si on va dans une première pensée dans ce sens, parce que c'est important, il lui a dit à Job, ta cause est devant lui, attends-le. Combien de fois, frères et sœurs, devons-nous attendre? Attendre fait partie de la vie. Alors, il est important de comprendre quelles sont les pensées derrière l'attente. On doit attendre après plusieurs choses, et surtout après Dieu. Dieu se laisse attendre dans bien des sens, et il y a des raisons pour ces choses-là, bien sûr. Quand on regarde une première définition du mot attendre, ça nous dit, une première définition nous dit de rester quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. De rester quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Autrement dit, tu ne bouges pas de ta place tant que quelqu'un ou quelque chose arrive. Ça, c'est une première pensée, c'est une première définition, mais ça nous amène dans une autre, ça nous amène dans une première pensée. Et je vous invite pour ça à tourner dans la Genèse chapitre 8. On va aller voir ce qui nous y est dit là, dans la Genèse chapitre 8, avec l'exemple de Noé. Dans la Genèse chapitre 8, on va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Et je vous mets dans le contexte, Noé est dans l'arche. Noé a construit l'arche, il a embarqué dans l'arche, lui et sa famille, il a fait embarquer dans l'arche tous les animaux que Dieu a amenés vers lui. L'arche, la porte de l'arche a été fermée, Dieu a fermé la porte, le déluge est tombé, tout ce qui était sur la terre est mort, et là, ça fait un bout de temps que Noé est dans l'arche avec tous ceux qui sont avec lui. Et là, on voit que ça s'en va sur le bon bord, si vous me permettez de dire ça comme ça. Ça s'en va dans le bon sens. Autrement dit, l'eau commence à se retirer. La pluie est arrêtée, et là, on voit que l'eau commence à se retirer. On dit à partir du verset 5 de la Genèse chapitre 8, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre.
Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Ainsi Noé reconnut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Et lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut sèche. On va arrêter ici. On peut s'imaginer que Noé et sa famille avaient hâte de sortir de l'arche. On peut s'imaginer, ça faisait, à vue de nez, là, plus de 6 mois ou environ, je ne me souviens pas du calcul exact, mais ça faisait très longtemps qu'ils étaient dans l'arche. Et on peut s'imaginer qu'ils avaient hâte de sortir de l'arche. Mais il fallait que les eaux se soient retirées, premièrement. Il fallait que la terre aussi soit devenue sèche. Parce que ça c'est une chose qu'on ne pense pas. C'est que lorsque l'eau monte au-dessus de la terre pendant un temps, la terre devient boueuse. Elle devient boueuse, elle devient très boueuse. Et si l'eau se retire, mais que la terre n'est pas encore sèche, ben tu vas caler dans la boue. Donc, on voit que Noé ne pouvait pas sortir immédiatement de l'arche dès que les eaux s'étaient retirées. Il fallait que la terre sèche pour qu'il puisse être capable de marcher dessus. Lui et tout ce qui sortirait, tous les animaux et tous ceux qui sortiraient avec lui de l'arche. Il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il reste là jusqu'à ce que la terre ait séché, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive, comme la définition le dit. Il fallait qu'il demeure là jusqu'à ce que la terre soit sèche. Ça, frères et sœurs, ça nous démontre une première pensée, c'est que parfois, on doit attendre, on doit rester en place jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. On doit attendre que les choses soient en place pour ensuite agir pour quelque chose. Je vous donne un exemple. Moi, si, admettons, quelqu'un est supposé venir me chercher, mais il faut que je reste là où je lui ai dit que je serais. Si je lui ai dit, je vais être à tel endroit et je vais t'attendre, ben si je commence à aller me promener ailleurs, lorsque lui va passer, il va dire, il est pas là, il va continuer son chemin. Pourquoi? Parce que je suis pas resté à ma place. Je suis parti me promener. Parfois, on sait ce qui s'en vient. Noé savait qu'est-ce qui s'en venait. Il savait que les eaux avaient diminué. Il savait qu'il allait sortir de l'arche éventuellement. Mais il fallait qu'il reste en place. Il fallait qu'il reste là, à sa place, puis qu'il attende que les eaux aient diminué. Que les eaux et que la terre ait séché. On voit que Salomon disait un proverbe et ça met, lorsqu'on comprend ce sens, ça l'amène toute une lumière sur le proverbe. Salomon dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Vous voyez ça dans Proverbe 21, verset 5. Il y a une pensée intéressante dans ce proverbe-là qui a rapport à l'attente, bien sûr. Là. On n'est pas en train de sortir du contexte. C'est que Salomon dit les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la diligence, mais selon le dictionnaire, quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui agit rapidement. Donc, les projets de l'homme qui agit rapidement ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, mais pourtant agir avec précipitation, c'est aussi quelqu'un qui agit rapidement. Mais c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui attend que le temps soit venu, que la chose en question arrive, et que lorsque c'est arrivé, il agit rapidement. Ça, c'est l'homme diligent. Mais celui qui agit avec précipitation, ça veut dire qu'il n'attend pas que le temps arrive. Lui, il agit avant que le temps soit arrivé, avant que les choses soient en place, et là, ça l'amène qu'à la disette. Autrement dit, il va échouer. Il va échouer dans ses entreprises parce qu'il n'est pas capable de rester en place jusqu'à ce que les choses soient arrivées, jusqu'à ce que le temps soit arrivé.
Et parfois, frères et sœurs, comme Noé, on doit attendre que Dieu mette les choses en place dans nos vies pour une chose ou une autre. On doit attendre et on ne doit pas devancer les temps de Dieu pour des choses parce que ça va amener des conséquences si on le fait. Donc, une première pensée. Qu'est-ce qu'implique l'attente? Élihu disait à Job, ta cause est devant lui, attends-le. Attends que Dieu mette en place des choses. Mais il y a d'autres pensées. Attendre est beaucoup plus complexe que ça. On voit qu'une autre définition du mot attendre nous dit être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Ça aussi, ça implique l'attente, ça aussi. Être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Je vous invite pour ça, on va aller dans les Actes. On va aller dans les Actes au chapitre 10. Dans les Actes au chapitre 10. On va aller voir ce qui nous y est dit. Actes chapitre 10, on va lire du verset 17 au verset 24. Actes chapitre 10, verset 17 au verset 24. Là, on va vraiment loin dans le temps. On se transporte dans la situation d'un homme païen du nom de Corneille qui a été visité par un ange parce que c'était un homme qui était pieux, c'est un homme qui priait Dieu. Sans le connaître, il priait Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui à travers son ange et lui a dit, va chercher un homme du nom de Pierre à tel endroit et ramène-le, il va t'expliquer tout ce que tu as à faire. On voit dans les Actes chapitre 10 à partir du verset 17 que Pierre a reçu une vision. Parce que Pierre aussi avait besoin d'être préparé pour ce rendez-vous-là, puisqu'il allait se rendre chez des païens, et dans sa mentalité juive, il y aurait des blocages si Dieu ne le préparait pas à cela. Donc, il est dit à partir du verset 17 que tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Autrement dit, pour reprendre un peu une pensée qu'on vient de lire, sois diligent. On a parlé du proverbe de l'homme diligent. Autrement dit, ce que l'Esprit disait à Pierre, sois diligent. Autrement dit, là, agis rapidement et niaise pas avec la POC, comme on dit en québécois, là, niaise pas avec la POC, là, ils sont là, ils t'attendent, je veux que tu y ailles tout de suite. En termes simples, c'est un peu ce qu'il lui disait. Donc, on voit que Pierre descendit, il dit à ses hommes, « Je suis celui que vous recherchez, que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Et ils répondirent, « Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. On va arrêter ici. Il nous a dit quoi, frères et sœurs, ici? Souvenons-nous la définition, la deuxième définition du dictionnaire pour le fait d'attendre, pour le terme attendre, nous dit d'être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Que ça l'implique, c'est une pensée qui implique l'attente, d'être prêt. On peut s'imaginer ici que Corneille avait fait beaucoup de préparatifs, puisqu'il nous est dit que quand Pierre est arrivé, il l'attendait. Il l'attendait, mais il n'était pas seul, il l'attendait avec toute sa famille, tous ses parents. On voit que Corneille avait tout préparé le terrain pour que lorsque Pierre viendrait, il ne serait pas seul. Tous ses parents, tous ceux qui seraient proches de lui avaient été invités, ils étaient tous présents, puis tout le monde allait entendre ce que Pierre avait à lui dire. Si, frères et sœurs, je reprends l'exemple de tantôt, que quelqu'un doit venir me prendre et que je dis que je l'attends, mais ça l'implique quoi? Ça l'implique que je suis habillé, ça l'implique que je suis préparé,
Ça implique que lorsqu'il va arriver, je le ferai pas attendre, justement, je le ferai pas niaiser là. Lorsqu'il va arriver, je vais être prêt, je vais embarquer avec lui pour qu'on puisse aller à l'endroit où qu'on doit aller. Mais si il y arrive, puis que là, je lui dis, « Ah, ben attends une minute, je suis pas prêt encore. » Tu l'attendais-tu ou tu l'attendais pas? En d'autres mots. Quand tu attends quelqu'un ou quelque chose, tu es prêt pour que lorsque ça va arriver, tu es là. Tu es là, tout est prêt, tu n'as rien d'autre à faire. C'est une pensée intéressante, frères et sœurs. On voit que Pierre, faites juste écouter, Pierre avait repris un peu cette notion dans une des pensées qu'il a amenées aux églises. Entre autres, Pierre avait repris entre autres cette notion à propos de notre attente du Seigneur. Et Pierre disait ceci, « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et oui, frères et sœurs, ce qui se passe sur la terre présentement nous incite de plus en plus à attendre cela, bien sûr. Parce que lorsque le Seigneur sera là, lorsque arrivera plus tard après le règne de 1000 ans, là, Pierre y allait loin, là, après le règne de 1000 ans, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera, ben là, on sait que ça va être la perfection et la félicité. Mais, Pierre nous incite à attendre ça. Mais qu'est-ce qu'il dit, par exemple? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés devant lui, par lui, sans tache, irréprochable dans la paix. Voyez ça dans 2 Pierre 3, versets 13 et 14. Pierre ne disait pas, en attendant ces choses, sisez-vous confortablement, les 2 pieds sur le pouf, pas besoin de se préparer d'aucune façon. Faites juste rester là. Non. Pierre disait, dans l'attente, là, préparez-vous. Dans l'attente, sanctifiez-vous. Marchez selon les voies du Seigneur. Faites sa volonté. Soyez irréprochables et sans tache dans la paix. Parce que c'est une pensée qui implique le fait d'attendre ça, d'être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Si on continue dans notre pensée, une autre définition du mot attendre se dit patienter. Quand tu patientes, ça implique que tu attends. Mais généralement, tu ne peux pas dire que tu patientes pour quelque chose sans attendre quelque chose. Donc, on voit qu'il y a même certaines notions qui impliquent d'autres choses, là. Donc, patienter. Allons pour cela, et on a été un peu de la semaine passée dans ces choses, dimanche passé, mais allons dans Jacques chapitre 5. On va relire le verset 7 et le verset 8 de Jacques chapitre 5, parce que ça implique cette notion-là. On va reprendre des choses que l'Esprit nous a données dimanche passé, et on va aller un peu plus loin là-dedans. Dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, premièrement le verset 7 et le verset 8. Où Jacques disait, soyez donc patients. Hein, vous vous souvenez, on a parlé de ça dimanche passé, on a touché à ça. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. On a vu dimanche passé que l'implication, le fait de patienter, dans ce que Jacques nous disait ici, ça l'impliquait quoi? Ça l'impliquait une persévérance d'esprit et de garder courage. Ça impliquait que la patience implique d'endurer. La patience implique d'endurer des malheurs et des troubles. C'est ça qu'on a vu, le mot grec pour définir la patience. Ici, je ne me souviens plus du mot grec. Je vous invite à vous référer à dimanche passé pour voir cela. Mais je me souviens que ça l'impliquait d'être capable d'avoir une persévérance d'esprit et du courage. Pourquoi? Parce que la patience implique de devoir endurer des choses. Endurer des malheurs, endurer des troubles quelconques.
On voit que Jacques nous disait cela pourquoi? Jacques nous disait cela parce que l'attente sera parfois semée d'embûches. L'attente peut impliquer qu'on doive parfois endurer des choses. Et ça implique donc que tu devrais être patient dans ton attente. Tu devrais être patient dans ton attente. On voit que Jacques, lui, dans cette pensée, reprend exactement ce qu'on a vu en introduction. Il reprend exactement l'exemple de Job et des prophètes. Si on continue à lire, mais le verset 10 et 11, pas tellement plus loin. Jacques développe sa pensée dans le même sens que le dictionnaire apporte et dans tout ce qu'on a vu, en disant « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience ». Et notez qu'il met souffrance avant patience, donc ça implique que la patience doit être capable d'endurer des choses. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Combien de prophètes ont dû être patients? Combien de prophètes ont dû attendre à travers ce qu'ils ont, à travers ce que Dieu leur a fait faire ou leur a fait dire? On voit que il nous est dit au verset 11, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » On va arrêter ici. Job souligne, frères et sœurs, comment Job, malgré le fait qu'il a parlé de choses qu'il ne comprenait pas, c'est ce que Dieu lui a reproché lui-même plus loin, Job n'a jamais renié Dieu. Job n'a jamais abandonné Dieu. Dans ses doléances, dans tous ses comment je pourrais dire, ses plaintes, Job a parlé avec Dieu. Il parlait à Dieu dans ces choses-là. Oui, Job se plaignait. Oui, Job mentionnait à Dieu qu'il ne comprenait pas pourquoi que ça y arrivait. Job mentionnait à Dieu qu'il était prêt à aller se défendre sa cause devant lui. Oui, ça l'a été ce qui lui a été reproché. Mais frères et sœurs, Job a quand même attendu avec patience dans le sens que oui, il a enduré les souffrances et il ne s'est jamais détourné de Dieu pour autant. Et ça, frères et sœurs, c'est le point principal. C'est pour ça que Dieu l'a approuvé à la fin. Quand vous allez à la fin du livre de Job, c'est pour ça que Dieu l'a approuvé. Dieu l'a approuvé et ce que Dieu lui a reproché, c'est d'avoir parlé sans comprendre les choses dont il parlait. Et Job a reconnu cela, il s'est repenti de ça. Vous savez, quand je méditais sur cela, une chose que j'ai remarqué à propos de Job et ses amis, une grande différence entre les deux, et c'est une différence qui m'a vraiment frappé lorsque je me suis arrêté sur ces choses, c'est que Job parlait à Dieu, tandis que ses amis parlaient de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté là-dessus? Voyez-vous, dans le livre de Job, les amis de Job parlaient à Dieu. Non, ils ne parlent jamais à Dieu. Ils parlent toujours de Dieu. Et on n'étant pas en train de dire que ce qu'ils disent est faux. Non. Ce qu'ils disent, dans plusieurs points, on le reprend parfois dans d'autres messages et tout, ce sont des paroles de sagesse, mais ils parlent de Dieu. Mais ne s'adressent jamais à Dieu. Job, lui, on voit qu'il répond à ses amis, mais il s'adresse souvent à Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça démontre une relation, ça. Que les trois amis n'avaient n'avaient pas pareil comme Job. Et Job a été approuvé devant Dieu et non ses amis. On voit que même Dieu a dit à ses amis que c'est Job qui allait prier pour eux et que ça serait sur sa prière seule que Dieu pardonnerait à ses amis. Donc c'est quelque chose quand même quand on pense à ça. Mais on voit dans ce sens que attendre implique la patience et implique de devoir supporter des choses difficiles. On voit entre autres choses, faites juste écouter, un autre endroit, un prophète, on parlait justement de la patience des prophètes, ben il y en a un qui s'est plaint aussi, un peu comme Job dans un sens, qui a parlé à Dieu dans ses doléances
Et on voit que c'est Jérémie, lorsque Jérusalem a été détruite, il y a eu à l'avertir Jérusalem, Jérémie. On le sait, dans le livre de Jérémie, c'est tout ça qu'on voit. Mais quand Jérusalem a été détruite, Jérémie était dans l'abattement et tout ce qu'il a vu, les horreurs qu'il a vues, l'ont vraiment frappé durement. Et on voit que Jérémie a dû méditer sur cela, sur ce que l'Esprit nous dit ce matin lui aussi. Puisqu'il a dit ceci, il a dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. » Voyez ça dans les Lamentations, chapitre 3, verset 26 au verset 29. Souvenez-vous, qu'est-ce que Élihu avait dit à Job? Ta cause est devant lui, attends-le. Ça l'impliquait quoi? Ça l'impliquait, Job, continue à supporter patiemment. Continue à être patient à travers ton attente. Continue à endurer ton mal. C'est plate à dire, là. Mais sois courageux, sois persévérant, continue à supporter. Attends le Seigneur. Attends que Dieu se révèle. On voit que toutes ces pensées qu'on a vues jusqu'à présent peuvent s'imbriquer dans ce qu'il lui avait dit à Job et dans les autres situations qu'on a vues. Mais attendre implique aussi une dernière pensée, une dernière définition. Et cette dernière définition nous dit que attendre veut dire compter sur quelqu'un, compter sur et espérer en. Et ça, c'est spécial. Je vous invite à tourner dans le psaume 40 pour ça. On va aller voir ça. Dans le psaume 40, qu'est-ce que David nous disait sur ce point-là? Que attendre veut dire espérer en quelque chose ou quelqu'un et compter sur. Ça a du sens. Si je reprends encore l'exemple que je vous mentionnais tantôt, que j'ai demandé à quelqu'un de venir me chercher et que là, je l'attends, bien c'est sûr que moi, je compte sur lui. Hein, si je suis là à pouvoir être chez nous puis que je regarde par la fenêtre, je compte sur la personne qui va venir parce que je l'attends. Voyez-vous que ça l'implique, cette pensée-là est complémentaire. Là. Puis je compte sur lui, c'est ça, je compte sur cette personne-là, puis j'ai mon espérance en cette personne-là. Là. J'espère qu'il ne m'oubliera pas, là, mettons. Là. On voit que David disait, à propos de son attente, parce que David a déjà eu à attendre lui aussi pour différentes raisons, David disait dans son attente, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance » dans Psaume 40 à partir du verset 2. On va lire du verset 2 au verset 5. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. On va arrêter ici. On voit que David décrivait comment son attente? Il la décrivait comme une espérance. Si David disait « j'espère en l'Éternel, j'espère en sa délivrance », c'est parce qu'il l'attendait. Encore là, comme je vous le disais, on peut pas, comment je mentionnais ça? On ne peut pas patienter sans attendre quand on parlait de la patience tantôt. Là. Quelqu'un ne peut pas dire « je patiente » sur quelque chose sans impliquer qu'il attend après, mais c'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas dire « j'espère en quelque chose » sans attendre après. Les deux pensées s'imbriquent dans le fait d'attendre. Si tu comptes sur quelqu'un et t'espères sur quelqu'un, c'est parce que tu attends après. Ça ne peut pas vraiment être autrement que ça. Et David disait « j'espère en l'Éternel ». Dans son attente, il espérait en l'Éternel. On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains « si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons
avec persévérance. Attendre avec persévérance, frères et sœurs. Est-ce que ça peut arriver, ça? Que parfois, on attend des choses, on attend Dieu pour des choses. Mais frères et sœurs, si on attend Dieu, ça implique également la pensée d'espérer en lui. On espère en lui, on l'attend avec persévérance. Et attendre de cette façon, frères et sœurs, c'est la clé pour demeurer ferme en Dieu. C'est la clé pour demeurer ferme. Peu importe les circonstances, peu importe l'attente dans laquelle on est ou qu'on va être de quelque chose, comprenons ce que l'Esprit nous dit ce matin. Méditons sur tous ces différents aspects du fait d'attendre. Toutes ces différentes pensées, ces 4 pensées que l'Esprit nous a montrées ce matin sur le fait d'attendre. Parce qu'attendre implique toutes ces choses qu'on a vues. Ça implique de rester à ta place jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Ça implique d'être prêt pour quelqu'un ou quelque chose. Ça implique de patienter. Autrement dit, que ça se peut que tu aies à endurer des choses. Tu dois être courageux, tu dois être brave, tu dois supporter. Ça implique que tu devras espérer et compter sur Dieu, entre autres choses. Toutes ces choses impliquent le fait d'attendre. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin pour nous amener vraiment une vue d'ensemble sur c'est quoi attendre. Et sur ce qu'Élihu avait dit à Job, ta requête est devant lui, attends-le. Si on tourne pour conclure, on va conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. Retournons dans le livre de Job, mais au chapitre 36 cette fois-ci. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, on va retourner dans le livre de Job au chapitre 36. On voit qu'Élihu a continué dans son discours, parce qu'on a lu le chapitre 35 ensemble. Élihu, inspiré de Dieu, certainement, parce que ce qu'il dit met un peu le sceau aux instructions, puisque après Élihu, c'est Dieu qui reprend la parole et Dieu va vraiment dans le sens d'Élihu. Certains même ont avancé l'idée qu'Élihu était un ange envoyé de Dieu. Ça, il n'y a aucune preuve pour dire ça. Il y en a qui avancent des choses des fois. Mais on voit que Dieu a été dans le même sens d'Élihu. C'est ça qui est important. Et il nous est dit ici, quand il est dans le chapitre 36, on va lire du verset 1 à 7 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. On voit que il nous est dit qu'Élihu continua et dit, « Attends un peu, je vais poursuivre. Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. » Autrement dit, je ne t'haïs pas, Job, là. Je ne suis pas en train de te dire des paroles dures parce que je t'aime pas. Au contraire. Au contraire, mes sentiments envers toi sont bons, sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Pense pas à travers ce que tu vis que Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne rejette personne. Surtout pas quelqu'un qui est fidèle. Surtout pas quelqu'un qui veut faire sa volonté puis qui l'aime. Surtout pas. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Dieu finit par faire droit aux malheureux en bout de ligne. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. On va arrêter ici. Peu importe en quoi consiste notre attente envers Dieu, frères et sœurs. Gardons à l'esprit que Dieu ne rejette personne. Gardons à l'esprit que si Dieu fait qu'on doit attendre, c'est parce qu'on a besoin d'attendre. On a besoin de passer par cette étape-là qui parfois est difficile parce que oui, pour l'homme, comme on l'a mentionné, attendre est une chose très difficile. Pour plein de raisons. Parce qu'on n'est plus capable d'attendre après rien maintenant. Mais parfois, on doit.
Et surtout quand ça a rapport avec Dieu, Dieu, lui, n'est pas influencé par les tendances mondaines. Dieu n'est pas influencé par les pensées du monde et par les préoccupations du monde, ni la façon que le monde fonctionne. Dieu est loin d'être influencé par ça. Dieu a ses propres lois, ses propres principes, et nous devons se plier à ses lois et à ses principes. Et si Dieu veut qu'on attende, on va attendre tant qu'il veut qu'on attende pour quelque chose. Mais dans tout ça, comprenons que Dieu ne rejette personne. Dieu nous aime, Dieu, il veut nous faire du bien. Dieu veut faire droit aux malheureux. L'important, c'est de demeurer selon les voies de Dieu. L'important, c'est de faire sa volonté. L'important, c'est de continuer à l'aimer, de continuer à le servir, malgré notre attente. Et Dieu saura faire justice aux siens en toutes choses. C'était donc ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée. Profitez-en, une belle journée chaude. Profitez-en. Faites attention par contre, parce que la chaleur implique des coups de chaleur aussi et tout. Donc, je sais que ça allez faire attention. Mais prenez soin de vous et on va se dire à mercredi soir. Le Seigneur vous bénisse. Belle journée à tous.